Avec l'arrivée de la saison sèche, chaque pays prend des mesures pour lutter, interdire ou circonscrire les feux de brousse, car ces feux font d'une part des ravages agricoles et souvent des victimes humaines et animales. D'autre part, ils sont de plus en plus combattus pour leur impact environnemental particulièrement néfaste. Comme vous pouvez le voir, au Bénin, l'État veille à ce que les feux de végétation respectent les normes établies en la matière. C'est ce que nous allons voir justement avec Colonel Amandine Nindo Assogwa Deleke, directrice de la faune, de la biodiversité et de la conservation de la nature. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Emma. Comment allez-vous? Je vais super bien. Merci. Mais c'est un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. Plaisir partagé. Bien particulièrement votre tenue. Merci. J'aurais pu mettre le chapeau aussi, ce serait pas mal. Allez, on va parler aujourd'hui des feux de végétation. C'est quoi un feu de végétation? Oui, merci Monsieur le journaliste. On n'entend pas feu de végétation, un incendie qui se propage sur une superficie d'environ 10 hectares. Et ce feu peut être de façon volontaire, intentionnée, naturelle ou bien accidentelle. Donc ce sont des feux que nous, en tant qu'administration forestière, devons essayer de limiter et de maîtriser. Voilà. Et puis, quand on met l'accent sur les feux précoces de végétation, qu'est-ce que cela voudra signifier? En fait, les feux précoces de végétation sont des feux qui permettent de protéger l'environnement dans lequel nous sommes. C'est des feux allumés en début de saison sèche, au moment où l'herbe n'est pas encore totalement sèche. D'accord. Et ça permet de nettoyer, de protéger les habitations, les greniers, les alentours, là où nous vivons, l'environnement immédiat. Et ça permet surtout de nous prévenir des feux tardifs. Parce que les feux tardifs sont des feux qui viennent au moment où la sécheresse sévit sérieusement dans le pays. Et lorsqu'on ne prend pas les précautions pour allumer les feux précoces, en son temps, quand par mégarde quelqu'un allume un feu, ça devient tardif et ça occasionne assez de dégâts. D'accord. Donc voilà. D'accord. Et justement, pourquoi est-ce que il faut nécessairement faire des feux pour pouvoir assainir le milieu? Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen pour évidemment se débarrasser de ces mauvaises herbes ou de ces feuilles mortes? Vous savez, les feux ne sont pas des moyens négatifs pour l'homme. Depuis toujours, nous sommes habitués au feu. Nous préparons, nous conservons les aliments avec le feu. Et par ces temps-ci, si nous insistons sur l'allumage des feux précoces, c'est surtout parce qu'on a constaté que sur toute l'étendue du territoire national, nos jeunes, que ce soit nos jeunes, nos parents, nos éducateurs même, à des moments donnés, au lieu de prendre des responsabilités et de nettoyer nécessairement là où ils sont, ils laissent. Et lorsque la période de saison sèche commence par s'installer, il suffit simplement qu'un passant jette un mégot de cigarette, le feu prend et ça s'embrase, le milieu et tout ce qui est là se dévaste. Donc, vous demandez pourquoi nécessairement il faut le feu pour nettoyer. Oui, le feu pour nettoyer, pas pour tout nettoyer, les feux précoces pour nettoyer. Surtout nos plantations, les protéger, comme je viens de le dire. Et on fait ces feux précoces, comme je l'ai dit tantôt, en début de saison sèche. Et vous savez aussi, nos amis transhumants, ces feux précoces leur permettent aussi d'avoir de l'herbe fraîche, de végétation fraîche pour le pâturage. Donc c'est indispensable, surtout pour ceux qui ont des fermes, des plantations, toujours pour protéger leurs plantations et puis leurs fermes des dégâts d'incendie. D'accord. Et on entend parler de feux de renvoi. De quoi il s'agit? Les feux de renvoi sont des feux de protection. Des feux que, comme le nom indique, permettent de renvoyer un feu qui vient. Et ça se fait de façon adjacente à la partie que nous voulons protéger. Si c'est une plantation qu'on veut protéger, le feu de renvoi est fait de façon à ce que ça soit adjacent à la forêt qu'on veut protéger, pour que le feu qui vient d'ailleurs ne vienne pas intégrer cette plantation. C'est aussi pour augmenter la mesure de sécurité par rapport à cette plantation. D'accord. Et quelle est l'heure de mise à feu?
les mises à feu, vous connaissez même tous nos thèmes. Les mises à feu, et ça ne se fait pas tous azimuts. En temps normal, pour faire l'allumage des feux précoces, il faut nécessairement observer un certain nombre de dispositions. D'abord, l'heure de mise à feu, c'est entre 7h et 9h ou après 16h. Mais les feux allumés, généralement, entre 11h et jusqu'à 16h, sont des feux, si vous ne savez pas faire, échappent à la gestion. Ça vous échappe, vous n'arrivez plus à gérer, et parce qu'il y a le vent qui est déjà là, le soleil qui s'est levé, le vent qui devient violent, et le feu prend de l'ampleur. Par contre, quand c'est allumé au-delà de 16h, ou bien entre 7h et 9h, c'est maîtrisable. Et il faut une équipe là pour surveiller ce feu avec vous. Ça ne se fait pas seul. Donc voilà les temps de mise à feu au niveau du terrain. Et que faire en cas de départ de feu? Lorsqu'il y a départ de feu, d'abord, si vous êtes témoin, la première des choses, c'est de s'abriter. C'est-à-dire quoi? Le feu part et vous êtes dans la zone. Vous trouvez nécessairement un abri. Mais de grâce, que ça ne soit pas un véhicule, que ça soit un endroit où la végétation n'est pas trop sèche, parce qu'on ne sait pas si le feu peut venir à votre niveau. Deuxième chose, là où vous êtes, vous devrez informer tous ceux qui sont dans les alentours. La population immédiate, la mairie, parce qu'elle est indispensable, elle a un droit de regard sur tout ce qui se passe au niveau de sa commune. Donc le maire doit être informé quand il y a incendie ou bien lorsqu'il y a feu de forêt ou bien feu de végétation, vous devez l'informer. Et le service déconcentré qu'est l'administration forestière, s'il s'agit d'un feu qui a pris une forêt ou bien une plantation, l'administration forestière locale doit être informée pour savoir en son temps les dispositions à prendre aux côtés des sapeurs-pompiers. Les deux marchent, les deux vont de pair pour pouvoir diminuer l'intensité de feu, pour pouvoir gérer ce feu. Donc après avoir pris des mesures de protection, après avoir informé ou alerté la population, on cherche maintenant à sensibiliser aussi autour de soi. Si on connaît la cause, on sensibilise bien. Donc c'est ça. Alors quelles sont les dispositions, on va dire, législatives et réglementaires relatives aux feux de végétation au Bénin? Au Bénin, depuis un certain nombre d'années, le gouvernement a pris des dispositions. Et c'est quoi ces dispositions? Déjà, un peu avant les périodes propices, le ministère du cadre de vie et des transports en charge du développement durable prend un arrêté qui définit les modalités d'allumage des feux précoces de végétation. Et vous savez, les incendies de forêt ou bien de végétation n'ont pas les mêmes ampleurs que l'on soit au sud ou au nord. Les ampleurs diffèrent. Donc, en fonction des zones agroécologiques, il y a des dates fixées par rapport aux feux de végétation, à l'allumage des feux précoces de végétation. Donc, c'est ainsi que vous allez voir que les zones du nord, à partir du centre jusqu'au nord, sont plus exposées aux phénomènes de changement climatique, aux phénomènes de sécheresse. Donc, ça dépend. Par exemple, dans la Takora, l'arrêté a bien défini que c'est à partir du 15 octobre au 15 décembre. C'est très court. Donc, eux, ils ont déjà pratiquement terminé. Il y a, du 15 octobre au 15 novembre. Donc, eux, ils ne sont plus dans le délai. Donc, si quelqu'un, par mégarde, allumait le feu, ou bien intentionnellement mettait de feu à une plantation, ou bien il a déjà des problèmes avec son voisin, et il sait que lui, il a un grenier à côté, il met le feu intentionnellement, là déjà, il est passible de punition. Et quand ça dépend de l'ampleur du dégât occasionné, ou bien l'ampleur du feu, je veux dire. En fonction de l'ampleur, les sanctions peuvent aller de 50 000 à 500 000 des fois, et même suivi d'une peine d'emprisonnement allant même jusqu'à 3 mois. Mais quand on étudie et on voit que l'intention qui est derrière est vraiment grave, là, ça peut même aller jusqu'à 5 ans de prison et voire 3 millions à 5 millions d'amendes. Et c'est prévu dans notre loi 93-009 du 2 juillet 93 qui régit loi qui régit les forêts au Bénin. Donc, si quelqu'un ne respecte pas les différentes dates que l'arrêté ministériel a prescrites,
la personne-là risque d'être sanctionnée par rapport à la loi 93. D'accord. Voilà. Et quelles sont les stratégies du gouvernement en matière de prévention de feu au Bénin? Donc, parmi les stratégies, je viens d'en énumérer une, c'est-à-dire la loi que prend notre ministère à travers la Direction générale des eaux, forêts et chasse. Il y a aussi les sanctions, les sensibilisations, parce que le gouvernement tient à ce que les structures déconcentrées de l'administration forestière, je veux parler des inspections forestières qui sont au niveau des départements, prennent le relais en faisant des sensibilisations. Et les sensibilisations vont à l'endroit de la population, des élus locaux, des chefferies traditionnelles, de nos jeunes. Et aussi, il y a cet ancrage qui existe entre notre ministère, le ministère de l'enseignement secondaire et l'enseignement professionnel, qui fait que l'éducation à la base déjà commande déjà par cette sensibilisation comment il faut éviter de mettre de feu de façon volontaire, comment il faut se discipliner lorsque, d'abord, on ne doit pas fumer, mais si par malheur tu fumais, ce qu'il faut éviter pour ne pas jeter la cigarette un peu partout, pour ne pas mettre, faire un petit foyer dehors et dire je suis en train de griller du maïs à côté de mon champ. C'est des sensibilisations qui se font. Donc le gouvernement met l'accent là-dessus au niveau des enseignements. Et donc les enseignants aussi à leur niveau aussi savent déjà que ces sensibilisations doivent commencer depuis la base jusqu'au sommet. Donc en dehors de ces arrêtés, il y a l'accent qui est mis sur les différentes sensibilisations à l'endroit des différents acteurs. D'accord. En clair, c'est une mission multidimensionnelle, on a envie de dire, pardon, qui permet à ce que tout le monde soit justement convié, impliqué pour évidemment essayer de circonscrire, on va dire, les impacts. Les dégâts de feu. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux différents acteurs qui vous suivent en ce moment, que ce soit les fermiers, que ce soit les paysans, que ce soit les populations, les autochtones? Ok, l'appel que j'ai à donner à chaque couche d'acteurs est d'abord, je vous remercie parce qu'à travers cette émission, nous savons que la population béninoise nous suit actuellement et c'est la période propice pour l'allumage des feux précoces de végétation. Il ne faudrait pas qu'on attende au moment où la saison sera vraiment assise là pour que nous commencions par dire qu'on va allumer. Non, c'est la période propice au niveau de la grande majorité des départements. Donc, à l'endroit des élus locaux, moi, je demanderais que ces derniers soient à l'écoute de la population, sensibilisent les leurs pour que ces élus locaux, une fois de retour dans leurs différentes contrées, sensibilisent aussi les familles et tous ceux qui sont autour d'eux. Les mairies, c'est pareil. Nous demandons aussi à l'administration forestière, notamment ceux qui sont au niveau du terrain, les collègues qui sont au niveau du terrain, de commencer par faire les sensibilisations au niveau des radios locales. C'est important. Pour leur montrer l'importance de l'allumage des feux précoces de végétation pour éviter les dégâts à l'avenir. C'est le moment qu'ils insistent sur ça, les radios de proximité, la presse écrite. Aujourd'hui, il y a le Web TV. Donc, beaucoup ont accès à ces différents réseaux pour pouvoir se faire entendre par la population. Donc, je les exhorte à vraiment faire attention à tout ce qu'ils font par rapport au feu de façon générale. Et nos amis qui conduisent les camions ou bien nos taximans qui font de longues distances et qui s'arrêtent en cours de chemin pour dire on veut prendre un peu de repos. Et là, si on trouve un petit gibier ou bien un petit maïs, là, on met sur le feu, on fait le feu, qu'ils prennent vraiment la peine de s'assurer que le feu allumé a été vraiment éteint. S'ils ne s'assurent pas de ça et qu'ils s'en vont, là, ça va créer des dégâts. Il suffit qu'un vent léger vienne seulement prendre ce feu ou bien cette étincelle, ça peut embraser l'herbe qui est à côté. Donc, par rapport à ceux-là, nous leur disons de vraiment faire attention, de nous aider dans la sensibilisation aussi. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est indispensable par rapport à nos enfants qui sont à la maison comme et à l'école. Il faudrait que nous, maman et papa, nous les sensibilisions assez sur les méfaits de la sécheresse, les méfaits des feux, les dégâts. Parce que vous savez, ça crée aussi, lorsqu'il s'agit d'un dégât assez impressionnant, ça peut créer des pertes en vies humaines. Ça peut créer des pertes en vies humaines. Et si déjà nous allons jusqu'à ce niveau, vous voyez ce que ça crée comme psychose au niveau de la population. Et si déjà, à la maison,
on est en ville, certes, à Cotonou, mais on a aussi intérêt à nettoyer les abords de nos maisons pour éviter ça. Parce qu'on ne sait jamais, et nos appartements peuvent prendre feu, ou bien les greniers peuvent prendre feu si c'est au village. Et vous voyez, au plan économique, ce que l'administration, ce que le peuple perd, la population perd. Par ces temps-ci, il faut faire attention à tout. Il faut faire attention à tout pour éviter les dégâts corporels, les dégâts économiques, même au niveau de l'environnement. Au niveau de l'environnement, les nôtres qui mettent le feu, bien après la période indiquée, et vous savez, le feu fait beaucoup de dégâts sur le sol déjà qui est là. D'abord, ça dévaste tout ce qui est comme bois, tout ce qui est herbacé, la microflore, tout ce qui est là est détruit. Et si bien que nous devons vraiment faire attention avant de poser un seul acte. Donc l'appel que j'ai, c'est surtout la veille au quotidien, d'éviter beaucoup les mauvais gestes qui peuvent contribuer à ces genres d'incendies, même si on se dit que c'est de petite ampleur, non. Tout est important dans la vie en ce qui concerne la gestion des feux. Merci beaucoup à vous, Amandine Yindo Assegouadeleke. Vous êtes conservateur de première classe, directrice de la faune, de la biodiversité et de la conservation de la nature à la Direction générale des eaux, forêts et chasses. Vous êtes également docteur en écologie et conservation des espèces. Merci d'être passé sur 5 sur 7 matin, nous éclairer sur cette thématique importante pour la cité, pour la société, parce que c'est justement la période pour évidemment allumer les feux précoces de végétation. Vous sensibiliser sur les feux précoces parce que les feux tardifs peuvent être préjudiciables, donc peuvent être dangereux. Merci beaucoup d'être passé sur 5 sur 7 matin nous éclairer. On vous souhaite beaucoup de courage dans ce que vous faites. Merci. Et on vous souhaite beaucoup de chance aussi. Merci beaucoup.